et je vais vous présenter un fichier portant sur le prix des services dans les RPA. Alors d'abord, les services qui sont offerts dans les RPA sont organisés de façon générale pour l'ensemble de la province et il y a une annexe qu'on appelle l'annexe 6 du bail standard dans les RPA qui fait la nomenclature des services qui peuvent être offerts dans les RPA et qui peuvent être choisis par les résidents et être inclus dans le prix de leur loyer. Alors, chaque résident, donc l'annexe 6 du bail couvre les services qui sont optionnels, choisis par le locataire selon ses besoins, ses capacités, son autonomie. Et les services offerts dans l'annexe 6 couvrent les aspects suivants. Il y en a 4 types de services. Il y a les services d'alimentation, c'est-à-dire repas, collation, livraison à la chambre. Les services d'entretien, entretien ménager, buanderie. Les services paramédicaux, c'est-à-dire prise de tension, distribution de médicaments, injections. Les services d'assistance personnelle, habillement, hygiène personnelle et bain. Alors, ces services-là peuvent être inclus dans le bail selon la volonté des résidents. Et si c'est coché, c'est inclus dans l'annexe 6, les services vont être inclus dans le prix du bail. Donc, ça va influencer les prix qui sont publiés par la SCHL à travers ces rapports. Alors, c'est ça qu'on va voir dans le tableau suivant, le tableau que j'ai préparé ici, le prix mensuel des logements dans les RPA, selon le type, pour les places standards, là, selon le type de loyer. Alors, j'ai réparti les prix pour que vous puissiez en avoir une petite idée, là. Le prix minimum au Québec, le prix maximum au Québec, donc pour l'ensemble de la province, ces deux premières colonnes-là, et le prix moyen pour la RMR de Montréal et le prix moyen pour la RMR de Québec. Ça va vous donner une petite idée. Mais on va pouvoir comparer ces prix-là pour une chambre privée, un studio qui est en général une chambre plus une salle de bain plus une cuisinette. Donc, c'est l'équivalent d'un 1,5. C'est plus grand. Un studio est plus grand qu'une chambre. Un appartement, une chambre, c'est souvent l'équivalent d'un 3 pièces. Et un appartement à 2 chambres, c'est l'équivalent d'un 4 pièces. Donc, ça va du plus petit au plus grand. Et on a enfin les places avec soins assidus, où là, souvent, ce sont des pièces ou des chambres qui sont dans lesquelles on a ajouté des équipements médicaux pour faire un suivi plus important. Et souvent, la chambre est plus grande pour pouvoir accommoder aussi ou accueillir des équipements médicaux supplémentaires. Donc, voici les informations qu'on peut tirer. Alors, les prix varient selon la taille des logements. Dans les RPA, c'était bien normal, selon le nombre de pieds carrés. Ainsi, dans la RMR de Montréal, le prix mensuel moyen d'un appartement à 2 chambres, 2 600 $ environ, est plus élevé que le prix d'un appartement à une chambre, environ 1 900 $. L'écart est d'environ 700 $. Dans la RMR de Montréal, le prix mensuel d'une chambre privée, donc la plus petite unité, 2 888 $ est plus élevé qu'un studio qui est l'équivalent de 1,5, si vous voulez, 1 491 $. L'écart est d'environ 500 $. Alors, il faut donc supposer que les locataires d'une chambre privée incluent davantage de services dans leur bail que les locataires d'un studio qui sont plus autonomes que ceux qui louent une chambre privée. Les places avec soins assidus sont les places les plus chères. Elles sont louées aux personnes moins autonomes qui incluent souvent davantage de services dans leur annexe 6. Donc, dans la RMR de Montréal, le prix moyen d'une place avec soins assidus est de 4 000 $ environ. C'est plus élevé que le prix d'un appartement à une chambre, 1 800. L'écart est d'environ 1 300 $. Alors donc, c'est en voyant ces écarts-là qu'on peut constater que le prix des services est inclus la plupart du temps dans les chambres, dans le cas des chambres privées et des places avec soins assidus. On peut conclure que les gens qui louent des studios, des appartements à une chambre et appartements à 2 chambres, sont souvent plus autonomes. Ils peuvent faire leur repas, s'habiller eux-mêmes, s'occuper de leur hygiène personnelle et prendre leur bain et tout ça par eux-mêmes, tandis que les gens des chambres privées, souvent, et des chambres avec soins assidus, sont moins autonomes. C'est ce qu'on peut supposer.
Alors voilà pour l'information que je voulais vous partager concernant la façon d'interpréter le prix des loyers dans les rapports de la SCHL.